à toutes et à tous et bienvenue sur la quoi où... Bon ben le voilà, on l'a enfin, donc je vais vous présenter un petit peu les nouvelles plantes, ainsi que celles qui ont, à votre avis, qui paraissent avoir disparu, alors que pas vraiment en fait. Je vais tout vous montrer. Donc voilà, il m'a fallu 5 heures quand même pour faire tout ça, parce que j'ai commandé 12 plantes en fin de compte, dans un pot ils en mettaient 35, donc il a fallu en remettre plutôt pas mal. Mais c'est pas plus mal, hein. Encore n'est jamais trop planté. Donc alors voilà, on a mes fameuses Echinodorus tanellus, celle-là j'y tenais, hein. Mais je trouvais qu'il me fallait un petit peu de gazolante. Les Gueria densa, là, là, hop, là, les petits pics, c'est celle qui ressemble un petit peu à de la Cabomba carolina. Ensuite, les Echinodorus bolivianus, ici et là, qui sont des plantes, des Echinodorus semblables à l'Amazonicus, mais de plants moyens, de plants médians, donc qui vont pousser autour des 15-20 cm. Et quand je vais enfin réussir à enlever ma cryptocorine, quand je vais la vendre ou alors la mettre dans mon anneau crevette, selon le délai, je vais remplacer d'ailleurs aussi par une Echinodorus bolivianus ici, parce qu'elles, elles vont faire des bourgeons, hein, j'en suis quasiment sûr. Enfin, on a les Echinodorus angustifolius qui sont tout au fond. Je ne sais pas si vous voyez réellement quelque chose, mais je vais essayer quand même de faire en sorte que ça soit le cas. Celle qui est là, un petit peu tout au bout. Les poissons, ça n'a rien changé, hein, je vous rassure. L'Echinodorus amazonicus qui était là et qui a disparu, elle est passée là-bas au fond, d'où toutes les feuilles que vous pouvez voir ici à la surface, et qui font un coin un petit peu assombri, que les poissons exploitent, hein, tout comme le reste. Là aussi d'ailleurs il y a Jeune Echinodorus, mais en fait elle est toujours là, sauf qu'elle a été cachée par les nouvelles plantes. Vous voyez d'ailleurs les feuilles qui remontent. Donc du coup autour d'elle j'ai mis des Bacopa lanigera et des Bacopa rotundifolia. Donc franchement j'ai un petit peu de mal à faire la différence entre les deux, donc je ne saurais pas exactement vous dire laquelle est laquelle. Sachant qu'en plus il n'y avait pas d'étiquette pour toutes. Donc voilà, il y en a aussi un petit peu là et un petit peu là-bas, et ici devant la racine et en profondeur là-bas. Donc c'est pas mal. D'ailleurs on voit plus mon réacteur CO2, ou que très peu. Si vous essayez de regarder, on le voit un tout petit peu. Et enfin j'ai ma Bacopa australis qui est là pour bien cacher les pieds de la plante, pour pas qu'on le voit. Et ensuite, ici vous avez ma Bacopa australis également, c'est la même, hein, que j'ai mis ici devant le pied de l'autre Echinodorus, qui est là, que j'ai déplanté et que j'ai replanté. Donc voilà, j'espère que ce nouvel aquarium vous plaira. Jamais vous avez des remarques à faire, je vous conseille d'être délicat dans les commentaires, parce qu'après avoir passé 5 heures là-dessus, j'aimerais éviter, préférer éviter de me mettre de mauvaise humeur, c'est préférable. Et bah écoutez, sinon je ne peux que vous conseiller de passer commande sur ce site, c'est vraiment merveilleux. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, mais cette fois-ci avec une nouvelle emblème. Salut tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures aquariophilie.